Le thème 4 d'histoire qui clôt votre programme d'histoire en classe de première porte sur la Première Guerre mondiale, le suicide de l'Europe et la fin des empires européens. Alors intéressons-nous sur ces deux termes, le suicide de l'Europe et la fin des empires européens. J'adore cette expression de suicide de l'Europe car il est bien question de cela. Une image est représentative, hein. Le cimetière du fort de Douaumont. Le fort de Douaumont se situe à proximité de Verdun. Verdun, vous le savez, ça a été une des plus grandes batailles de la Première Guerre mondiale. Imaginez, en 1916, une seule bataille, 300 000 morts. 300 000 morts, c'est plus de 10 fois la population de Libourne à l'heure actuelle. Donc, au total, la Première Guerre mondiale, c'est 10 millions de morts. 10 millions de morts, je ne parle que des militaires, hein. Je n'intègre pas à l'intérieur les populations civiles, hein, qui ont été victimes de la Première Guerre mondiale. Alors, il faut prendre conscience de ce que sont ces 10 millions de morts. Alors on a toujours un peu de mal, hein, quand on chiffre le nombre de victimes dans une guerre, hein, faire la différence entre une guerre qui fait 200 000 morts, 500 000 morts, 1 million, 10 millions. Alors un petit calcul rapide va vous aider à prendre conscience de ce chiffre faramineux. 10 millions de morts s'écrit donc de cette façon-là. La guerre a duré 4 ans. Moi je veux connaître en une année le nombre de décès qu'il y a eu. Je divise par 4. Chaque année, il y a eu en moyenne, hein, c'est une moyenne bien entendu, 2 500 000 morts. Je veux savoir maintenant en un mois combien il y a eu de morts. Je divise par 12 et j'obtiens le chiffre de 208 333 morts. Chaque mois, la Première Guerre mondiale fait 208 333 morts. Je veux connaître par jour, je vais diviser par 30 et j'obtiens le chiffre de 6 944 morts par jour. H24, hein, nuit et jour. Je veux savoir maintenant par heure, je divise par 24. La Première Guerre mondiale, chaque heure fait 289 morts. Je vais diviser par 60 pour connaître par minute. Je tombe sur le chiffre de 5 morts par minute, nuit et jour pendant 4 heures. Donc effectivement, aucune guerre n'a été aussi meurtrière dans toute l'histoire de l'humanité. Voilà pourquoi on peut véritablement parler d'un suicide de l'Europe. Alors, comment on en est arrivé là? Eh bien, pour comprendre pourquoi en 1914 cette guerre va être déclenchée, repartons de cette carte. Cette carte, nous l'avons déjà rencontrée dans le chapitre précédent. Elle nous présente l'image de l'Europe en 1871. Et on voit bien dans cette Europe de 1871 ce que l'on va appeler les vieux États-nations, c'est-à-dire ceux qui sont nés au Moyen Âge. Vous avez l'Angleterre, vous avez la France. À l'époque moderne, vous avez déjà cet empire russe qui est né. Et puis nous avons vu la naissance de l'empire allemand en 1871, l'empire austro-hongrois, j'en ai dit que quelques mots rapidement, et ce royaume d'Italie également né en 1871. En 1914, ces États vont rentrer en guerre. C'est une guerre fratricide. Ne cherchez pas d'ennemi extérieur, c'est un ennemi intérieur. Ces pays vont rentrer dans une spirale infernale qui va mener à cette Première Guerre mondiale. C'est bien un suicide de l'Europe. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la fin des empires européens. Vous avez déjà étudié en classe de 3e la Première Guerre mondiale et vous connaissez en partie les conséquences. L'une des premières conséquences de la Première Guerre mondiale, au-delà du nombre de victimes, c'est que les vainqueurs vont imposer la disparition de ce que l'on appelle les empires centraux. Le premier à être détruit, ça va être cet empire allemand. On ne veut plus d'une grande Allemagne au sein de l'Europe. Ensuite, va être disloqué l'empire austro-hongrois. On va vouloir une petite Autriche et une Hongrie séparées. Le cas de l'empire russe, vous le savez également, c'est pas une disparition externe, c'est une disparition interne. Il y a eu la révolution russe en 1917 et l'empire russe s'achève à cette époque-là. Enfin, à la fin de la Première Guerre mondiale, on voit la disparition de cet empire ottoman qui donne naissance à l'actuelle Turquie. Donc, effectivement, hein, on a bien la disparition de ces empires européens. La Première Guerre mondiale, c'est une tragédie. C'est véritablement une tragédie, c'est le suicide de l'Europe, et je vais terminer par ceci. Si je me situe sur un temps très long, que je pars de 1492, au moment où l'Europe découvre le continent américain, de 1492 jusqu'en 1914, le cœur du monde, c'est bel et bien l'Europe.
Si vous prenez d'un point de vue politique, d'un point de vue militaire, d'un point de vue diplomatique et d'un point de vue économique, parce que c'est en Europe qu'est née la révolution industrielle, le cœur du monde, c'est véritablement l'Europe. 1919, 1918, 1919, c'est le suicide de l'Europe. L'Europe ne va cesser de décroître de sa place, de son rôle dominant, et on voit émerger peu à peu une nouvelle puissance, un nouvel acteur sur la scène internationale qui était jusqu'à présent peu important. Ce sont les États-Unis d'Amérique.